Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité de ce dimanche. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu au siège de la présidence de la République les lettres de créance de 4 ambassadeurs en Algérie. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a donné ce matin, à partir de Annaba, le coup d'envoi des épreuves du baccalauréat pour l'année scolaire 2019-2020. Toujours à Annaba, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a donné dans cette ville le coup d'envoi du démantèlement de la carcasse du haut fourneau numéro 1 du complexe sidérurgique d'Al Hadjar et la récupération des résidus de minerai de fer amoncelés comme matière première pour la production de matériaux industriels au sein du complexe. Le chiffre du jour, 247 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 162 guérisons et 7 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie. Le bilan complet à suivre tout à l'heure avec le docteur Jamal Fourar. Voilà pour les titres. Tout de suite l'appel à la prière pour Salat el-Maghrib pour Alger et ses environs. On se retrouve tout de suite après. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع.
Dans ce journal, d'abord, donc, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, comme j'ai annoncé en titre, au siège de la présidence de la République, les lettres de créance de 4 ambassadeurs, en Algérie bien sûr. Le président a reçu notamment la lettre de créance de son Excellence Omarou Sadou, ambassadeur de la République du Burkina Faso. La cérémonie, bien sûr, s'est déroulée ce matin en présence du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukhadoum. On écoute la déclaration du nouvel ambassadeur du Burkina Faso au sortir de cette audience. C'est un honneur pour mon pays, la Côte d'Ivoire, et une grande fierté pour moi en tant que diplomate. La haute mission que son Excellence, M. le Président Alassane Ouattara, a bien voulu me confier dans ce grand et beau pays est d'œuvrer au renforcement des liens d'amitié et de coopération qui unissent de longue date nos deux pays. Les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie datent de 1965. Au cours de l'audience qu'il a bien voulu m'accorder ce jour même, le président Tebboune m'a assuré de son soutien ainsi que de celui du ministère algérien des Affaires étrangères qui sont nécessaires pour la réussite de ma mission. Je voudrais saluer et remercier le peuple algérien pour son accueil fraternel depuis mon arrivée dans ce pays. Je profite de cette occasion et je suis heureux d'être en face de la presse algérienne pour inviter solennellement les entreprises et les investisseurs algériens dont l'expertise et la compétence sont de notoriété mondiale à venir nombreux en Côte d'Ivoire. Un pays d'opportunités, un pays d'avenir, un pays ouvert, un pays aujourd'hui en chantier. Je vous remercie. On vient d'écouter la déclaration du nouvel ambassadeur de la Côte d'Ivoire. Bien sûr qu'on verra bien sûr les lettres de créance qui ont été également remises tout à l'heure au président de la République. Je vous propose à présent d'écouter la déclaration du nouvel ambassadeur du Burkina Faso. Je suis très comblé d'avoir été reçu par son Excellence. Je suis comblé d'avoir été reçu par son Excellence le Président de la République. Il m'a rassuré de la disponibilité de l'Algérie à accompagner notre pays de manière particulière et de manière générale. Aussi, tous les pays du Sahel, dont le défi essentiel est la lutte contre le terrorisme. Nous avons parlé aussi du domaine économique. Une agence algéro-burkinabé a été mise en place. Je pense que c'est une plateforme qui va beaucoup faciliter les échanges entre les deux pays. Je vous transmets les salutations du peuple du Burkina Faso pour l'accompagnement du peuple frère et ami de l'Algérie dans tous les défis que nous avons connus, que ce soit au niveau régional, mais surtout les défis qui sont les nôtres au niveau du Sahel dans la lutte contre l'insécurité. Et puis, comme je le rappelais tout à l'heure, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu les lettres de créance de son Excellence Saï Alphonse Voo, ambassadeur de la République du Côte d'Ivoire, dont on a bien sûr écouté la déclaration tout à l'heure. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu également les lettres de créance de son Excellence Louise Manuel de Magalhães de Albuquerque, ambassadeur de la République du Portugal. Et on écoute la déclaration du nouvel ambassadeur du Portugal, Luís Manuel de Magalhães de Albuquerque, bien sûr, au sortir de cette cérémonie. C'est avec une grande joie que je suis ici comme en représentant le Portugal. Le Portugal et l'Algérie sont des pays qui ont des relations anciennes et solides, non seulement politiques comme économiques. Et moi, je voudrais bien développer davantage ces relations et j'espère le réussir pendant mon séjour ici à Alger. D'ailleurs, dans ce but, je viens d'inviter son Excellence, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour visiter le Portugal au nom de mon Président de la République. Je suis vraiment très honoré et content d'être ici.
Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu également les lettres de créance de son Excellence Jacob Gideon Kingu, ambassadeur de la République unie de Tanzanie. The major issues which we discussed with His Excellency the President Tebboune is Notre entretien avec son Excellence le Président de la République a porté sur les questions d'ordre économique et sur le développement des relations bilatérales entre la Tanzanie et l'Algérie. the African countries, business, tourism, and of course. Dans le cadre de la coopération scientifique, nous comptons envoyer un nombre d'étudiants pour étudier en Algérie. Et je rappelle encore une fois, les investisseurs algériens sont les bienvenus en Tanzanie pour investir dans différents secteurs. Tanzania to invest on various areas of their interest. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a donc donné ce dimanche, à partir de Annaba, le coup d'envoi des épreuves du baccalauréat pour l'année scolaire 2019-2020. Jarrad a procédé à l'ouverture des plis contenant les copies de l'épreuve de langue arabe au centre examen du CEM Cheib El Arbi du chef-lieu de la wilaya, où il s'est engagé sur place des conditions de déroulement de l'examen, notamment la situation sanitaire et les mesures barrières. Amélie Siditira. C'est dans des conditions sanitaires exceptionnelles que plus de 637 000 candidats ont entamé les épreuves du baccalauréat à travers le territoire national. Le coup d'envoi a été donné par le Premier ministre Abdelaziz Jarrad à partir de Annaba, où tous les moyens de prévention ont été réunis pour éviter la propagation du virus. ولكن الحمد لله أنا شفت باللي أخذوا كل الاحتياطات لحماية الصحة نتاعكم. Comme vous le savez tous, cette année, les épreuves du bac se déroulent dans des conditions sanitaires difficiles. Seulement, il faut savoir que toutes les mesures ont été prises pour protéger votre santé. Il ne faut pas stresser, tout va bien se passer. Il faut juste bien se concentrer. Je vous souhaite la réussite. Dans quelques années, vous allez vous rappeler que vous avez passé le bac en temps du corona. Je suis optimiste quant au bon déroulement des épreuves du baccalauréat. Il y a eu une sensibilisation des candidats, mais aussi de leurs parents pour les aider à mieux se préparer pour ces épreuves. L'État a mobilisé tous les moyens pour assurer la réussite de cet examen, dont l'opération d'organisation est suivie de près et avec une grande attention par le président de la République et le ministre de l'Éducation nationale. Pour sa part, le ministre de l'Éducation nationale, Mohamed Ouadjaout, a rappelé les différentes mesures prises pour assurer le bon déroulement des examens au vu de la pandémie de Covid-19. Un protocole sanitaire sera appliqué tout au long de la durée des examens du baccalauréat au niveau des différents centres du pays. Cela va permettre de garantir la sécurité des candidats et celle des encadreurs. Pour ce premier jour, les candidats se disent satisfaits quant au bon déroulement des épreuves. Ils s'efforcent de rester calmes et de ne surtout pas stresser. Le bac est un simple examen. Il ne faut surtout pas stresser. Bonne chance à tous. Il ne faut surtout pas avoir peur. On doit se concentrer pour bien travailler. Il est à rappeler que 6 millions de masques sanitaires ont été prévus pour la protection des candidats et des équipes d'encadrement et de surveillance, en plus de quantités importantes de solutions hydroalcooliques. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a donné ce dimanche à Annaba le coup d'envoi au démantèlement de la carcasse du haut fourneau numéro 1 du complexe sidérurgique d'Al-Hadjar et la récupération des résidus de minerai de fer amoncelé comme matière première pour la production de matériaux industriels au sein même du complexe. Camélia Melal. 65 millions de dollars est le chiffre d'affaires enregistré par le complexe sidérurgique d'Al-Hadjar durant l'année écoulée, un montant important enregistré malgré l'arrêt de son activité. Et dans le cadre du plan de relance économique, un plan de développement de ce complexe a été présenté au Premier ministre Abdelaziz Jarrad lors de sa visite de travail à Annaba. Le monde a changé et bien sûr les projets des années 70 ne ressemblent plus à ceux d'aujourd'hui. Donc nous devons nous adapter, réaliser ce dont nous avons besoin sur le terrain dans le domaine de l'industrie. Il y a plusieurs sortes d'industries, à l'exemple de l'industrie de l'automobile, de la sidérurgie, mais aussi pétrolière.
Aujourd'hui, nous devons nous concentrer sur une industrie qui permettra à l'Algérie de subvenir à ses besoins, mais également à la hauteur des produits étrangers. Une approche qui commence à se concrétiser sur le terrain. Le Premier ministre a donné le coup d'envoi de la démolition du fourneau numéro 1. Il ordonne également la récupération et l'exploitation de la ferraille et de la matière première pour la production sidérurgique. Comme vous voyez, nous allons récupérer ce qui en reste comme matière première pour pouvoir la réutiliser dans de nouveaux projets industriels. Des projets qui offriront plusieurs postes d'emploi aux jeunes diplômés. Créée depuis 1973, cette unité de production est l'une des plus importantes dans le complexe sidérurgique d'Al-Hadjar, mais le matériel de cette dernière se dégrade avec le temps et devient obsolète. Abdelaziz Jarrad a insisté sur la nécessité de développer un nouveau système de gestion pour créer de la richesse et de bâtir l'indépendance économique dans les industries de transformation. L'État, c'est l'État régulateur. Nous sommes ici présents pour améliorer les conditions et les moyens comme la réduction de la bureaucratie. Nous devons booster l'investissement. Le jour où nous réaliserons que les entreprises sont le centre de la relance de l'économie nationale, nous allons réussir à aller devant. Depuis sa mise en service, le complexe sidérurgique d'Al-Hadjar demeure une base pour créer une indépendance économique et le moyen de relancer une véritable industrie sidérurgique qui répond aux besoins de l'économie nationale et donner la nouvelle impulsion d'une véritable industrie algérienne escomptée. Le Premier ministre a accordé un entretien à la radio locale de Annaba. Abdelaziz Jarrad est revenu sur la question de la prochaine rentrée scolaire. Il dira aussi que le projet de révision de la Constitution, qui sera soumis au référendum populaire le 1er novembre prochain, reflète une réelle volonté politique de changement. Sarah Derbal. Lors de son passage sur les ondes de la radio algérienne depuis Annaba, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a affirmé que le protocole sanitaire appliqué au niveau des centres d'examen a prouvé son efficacité lors de cette pandémie. S'agissant de la rentrée scolaire 2020-2021, le Premier ministre a déclaré qu'elle sera fixée, suivant les rapports du comité scientifique. Nous avons appliqué un protocole sanitaire lors des examens du brevet et nous n'avons pas eu de problème. Tout s'est bien passé. Les élèves et les enseignants sont en bonne santé. Cette expérience nous servira lors des prochaines épreuves. Concernant la rentrée scolaire 2020-2021, elle sera programmée selon les rapports du comité scientifique de lutte contre la Covid-19 et les experts au sein du ministère de la Santé. L'ouverture des écoles en cette période est très risquée et comme vous l'avez constaté durant l'examen du bac, nous avons consacré tous les moyens humains et matériels pour assurer le bon déroulement de cette épreuve. Le Premier ministre a saisi l'occasion pour s'adresser aux jeunes de la wilaya afin de les encourager à investir dans cette région qui regorge de potentialités. La wilaya de Annaba est une région à caractère agricole. Vous avez par exemple la production de la tomate, du raisin, des agrumes et bien d'autres productions. Et ce genre de production doivent avoir des petites usines qui ne demandent pas un grand investissement comme à Al-Hadjar et à Skikdao. Nous encourageons les investisseurs algériens, ceux qui veulent réellement travailler et ceux qui ne cherchent pas après l'argent facile. Ce genre d'investisseurs sont soutenus et encouragés par l'État. Par ailleurs, Abdelaziz Jarrad a saisi l'occasion pour évoquer le sujet du projet de révision de la Constitution. C'était une réelle volonté du président de la République de changer l'ancienne logique qui avait un impact négatif sur le pays, surtout durant ces dernières années. Donc nous devons comprendre le contenu de cette réforme et enfin le citoyen doit contribuer de près à cette réforme puisque le dernier mot lui revient. À travers ce scrutin, nous allons surmonter cette étape difficile pour une application réelle de ces textes de loi.
هذا المسار هذا وإن شاء الله نكونوا يعني خرجنا من مرحلة معينة. Pour conclure, le Premier ministre a insisté sur le rôle crucial des médias dans la présentation du projet de révision de la Constitution au grand public qui débutera le 16 du mois en cours. Les épreuves du bac, on y revient. Plus de 637 000 candidats scolarisés et libres, répartis à travers 2261 centres d'examen, ont entamé donc aujourd'hui les épreuves qui s'étaleront sur 5 jours. Ce matin, les candidats se sont présentés au centre d'examen. Il y a bien sûr le stress avant de passer l'épreuve, mais ajouté à cela la vigilance qui doit être de mise pour éviter d'être contaminés. Les établissements ont été aménagés de manière à respecter les mesures de distanciation sociale. Le reportage ce matin à Alger, réalisé par Yannis Saïd Belkacem. Ils sont arrivés très tôt ce matin au centre d'examen au lycée Ali Idrissi dans la capitale. Et contrairement aux années précédentes, l'examen du baccalauréat se déroule sous haute protection Covid-19. Pour ces centaines de candidats et leurs parents, le stress est à son comble puisqu'ils rejoignent les bancs d'examen dans des circonstances particulières après 2 mois de retard et une année scolaire bouleversée à cause du confinement. Pendant les 6 mois, là, bien révisé. Inch'Allah, ça va, on a fait une bonne révision avec les profs et ça s'est bien passé, on a bien révisé. On a eu une longue période où on n'a pas étudié, du coup ça nous a un peu perturbé, mais Inch'Allah on réussira. Il ne faut pas stresser seulement, c'est un examen, on va le passer, c'est tout. Ma fille elle est un peu stressée. C'est tout, j'ai rien à dire, mais c'est un examen comme les autres examens. Il est très important de ne pas oublier ces leçons, mais aussi les gestes barrières. C'est tout un protocole auquel sont soumis les candidats dès leur arrivée. C'est le premier jour pour l'examen de baccalauréat pour cette année. Il y a des mesures supplémentaires par rapport aux années passées. C'est qu'il y a le protocole de suivre pour le virus corona. C'est que ce sera difficile pour le premier jour. C'est-à-dire, je pense pour la période, pour l'après-midi, ce sera plus facile pour les candidats de suivre le protocole. Des salles d'examen limitées à 20 candidats, maintenir la distanciation entre eux et leur fournir tous les moyens nécessaires, des mesures appliquées dans tous les centres d'examen, nous explique le chef du centre. Nous essayons d'appliquer toutes les mesures de prévention pour nos candidats et appliquer le protocole sanitaire émanant du ministère de l'Éducation nationale. Cette première matinée semble être marquée par un climat favorable grâce à une coordination pointue avec pour défi garantir la sécurité des candidats et celle des encadreurs. Même ambiance concernant le début des épreuves dans les wilayas du pays. On fait un tour d'horizon à l'est et à l'ouest avec Yannis Saïd Belkacem. C'est un nouveau décor que les candidats au baccalauréat découvrent au niveau des centres d'examen. Masque de protection, gel hydroalcoolique, lingettes, distanciation physique. Un nouveau protocole sanitaire s'impose cette année. Une année exceptionnelle marquée par des mesures rigoureuses selon le protocole sanitaire de prévention adopté contre la Covid-19. À l'est du pays, à savoir à Constantine et Sétif, le protocole de prévention contre le coronavirus comprend de larges opérations de stérilisation ainsi que la fourniture de masques de protection et des solutions hydroalcooliques, la disposition des tables et des chaises selon un schéma entre les candidats. Le protocole sanitaire sera respecté par les candidats et les encadreurs à partir de l'entrée du centre d'examen jusqu'à la sortie. Toutes les conditions sont réunies, j'espère qu'on réussira notre examen. Dans le côté ouest du pays, Chlef, Saïda et Oran, le protocole sanitaire reste le même et appliqué au niveau de tous les centres d'examen. Pour la sécurité des candidats et celle des encadreurs, l'État a mobilisé tous les moyens nécessaires pour assurer la réussite de cet examen, une année particulière qui ne risque pas d'être oubliée d'aussitôt par les candidats. Cette année, les wilayas du sud du pays ont vu le calendrier des épreuves du baccalauréat aligné sur celui du nord. On regarde l'ambiance qui a régné ce matin.
au début des épreuves avec Naïma Chakchak. Dans le sud, comme ailleurs dans le pays, un protocole sanitaire rigoureux pour la protection des candidats au bac et du personnel encadrant aussi, comme ici dans la wilaya de Biskra. Covid-19 oblige. Nous avons été bien accueillis. On nous a fourni des bavettes, du gel désinfectant. On nous a aussi mesuré la température. Les mesures préventives contre le corona sont respectées. Des mesures qui concernent notamment le respect de la distanciation lors des examens avec une réduction de moitié le nombre de candidats par salle d'examen, comme ici dans la wilaya de Ouargla ou là dans la wilaya de Tamanrasset. L'État a assuré suffisamment de centres d'examen pour le baccalauréat surtout, et c'est la première fois que des centres d'examen se trouvent aussi dans les régions frontalières comme à Ingezem et à Tinzawaten. Tout ce qui a été entrepris dans la commune de Tamanrasset l'a également été dans les communes d'Ingezem et de Tinzawaten. Chez nous, dans la wilaya de Gherdaya, le nombre de candidats s'élève à 16 020 candidats répartis sur 59 centres d'examen. Toutes les mesures ont été prises et toutes les conditions assurées pour que l'examen du bac se déroule au mieux. Des chiffres plus ou moins communs au wilaya du Sud, où la population est nettement moins importante que dans le nord du pays. Dans le Sud, cette année, les candidats au bac concourent alors que les températures affichent un temps plus doux. De quoi gagner en aisance lors des examens. Dans les établissements pénitentiaires, on passe aussi les épreuves du baccalauréat. 4 647 détenus sont inscrits pour cette session 2020 à travers 44 établissements pénitentiaires agréés bien sûr par le ministère de l'Éducation nationale en tant que centre pour les examens officiels. Le coup d'envoi officiel de ces examens a été donné ce matin à l'établissement de rééducation et de réinsertion de Barwaguia dans la wilaya de Médéa, Saïd Felaka. Ce sont près de 4 700 détenus répartis sur 44 centres qui se sont présentés ce premier jour aux épreuves du baccalauréat. Tout se passe bien pour l'instant, on nous a mis dans d'excellentes conditions et on espère réussir cet examen. Mon rêve, c'est de pouvoir décrocher le bac. Je ne l'ai pas eu par le passé quand j'étudiais, mais j'espère l'avoir désormais. En raison de la crise sanitaire, l'examen du bac cette année a été marqué par le respect strict des mesures sanitaires imposées pour éviter la propagation de la Covid-19. قمنا على مستوى المؤسسة العقابية بتطبيق كل التدابير وكل البروتوكول الصحي الذي تم. Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires de prévention au sein de notre établissement pénitentiaire. Nous avons appliqué rigoureusement le protocole sanitaire imposé par les ministères de la Santé et de l'Éducation nationale. Comme vous l'avez constaté de vous-même, dans les classes d'examen, tous les candidats portent le masque et la distanciation physique est parfaitement respectée. Préserver la santé des candidats détenus et des enseignants encadreurs est primordial pour nous. À noter qu'un total de 38 231 détenus ont poursuivi leurs études dans les différents cycles d'enseignement, dont 30 377 inscrits pour l'enseignement à distance. Les préparatifs du secteur de la communication consacrés au référendum populaire sur l'amendement de la Constitution prévu le 1er novembre prochain ont fait l'objet d'une réunion de travail présidée ce dimanche par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimar. Cette rencontre a réuni le président de l'ARAV, Mohamed Louber, le secrétaire général du ministère de la Communication, Ahmed Bouchdjera, et les premiers responsables de l'APS, de l'ANEP, de l'EPTV, de l'ENRS, de TDA, du CIP et du CNDPI, ainsi que des cadres du ministère. Dans ces orientations, le ministre a insisté sur l'importance accordée à ce rendez-vous électoral, en particulier dans sa phase d'explication et de vulgarisation des articles de la nouvelle Constitution qui consacrent de larges pans aux droits fondamentaux et aux libertés publiques, au renforcement de la séparation de l'équilibre des pouvoirs, à l'indépendance de la justice et de la Cour constitutionnelle, à la transparence aussi et la prévention de la lutte contre la corruption et l'indépendance de l'autorité nationale des élections. Tous ces axes doivent être développés et expliqués aux citoyens à travers une large campagne médiatique à l'aide de tous les supports, notamment la vidéo, sans omettre l'exploitation de la toile à travers les sites électroniques et les réseaux sociaux, en mettant à forte contribution les experts universitaires dans le domaine du droit constitutionnel, ajoute encore le ministre.
Amar Belhimar relève à ce propos également la richesse du mouvement associatif national composé dans sa majorité de jeunes maîtrisant des technologies du numérique et de la communication, de l'information aussi, qu'il faut absolument associer à ce processus électoral. Belhimar a notamment rappelé la volonté du président de la République de promouvoir le rôle de la société civile et le raffermissement de ses liens avec les institutions de l'État dans le cadre de la démocratie participative au service de l'intérêt général du pays. Un nouveau bilan du Covid-19 a été rendu public cet après-midi par le comité scientifique de suivi de la pandémie. On écoute son porte-parole. D'habitude, un point de situation complet sur l'évolution épidémiologique de la Covid-19 en Algérie depuis le début de la pandémie à ce jour. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants: 247 nouveaux cas, 88 nouveaux patients hospitalisés, 162 patients guéris, 29 patients en soins intensifs et 7 décès. Avec la notification de 247 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 17 wilayas n'ont pas enregistré de cas au cours des 24 dernières heures, 21 wilayas ont enregistré entre 1 et 9 cas et 10 wilayas ont enregistré 10 cas et plus. Pour ce qui est des patients décédés, au cours des 24 dernières heures, nous avons eu 7 nouveaux décès, rahimahumullah. Pour ce qui est des patients hospitalisés durant les 24 dernières heures, leur chiffre a vraiment baissé pour atteindre 88 patients. Les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 34 037 patients guéris, dont 162 patients sont guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins en réanimation, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux 29 patients seulement hospitalisés en soins intensifs. Et comme d'habitude, nous demandons à notre population de rester très vigilante, surtout en cette période de reprise du travail et de la fin des vacances, de rester vigilants, de respecter les règles d'hygiène, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et surtout le port de masque obligatoire. Le procureur de la République près le tribunal de Sidi Mohamed a requis ce dimanche des peines de 12 ans de prison ferme à l'encontre de Jamal Ould Abbas et 10 ans de prison ferme à l'encontre de Saïd Barkat, poursuivis pour détournement et dilapidation de deniers publics, conclusion de marché en violation avec la législation et abus de fonction lorsqu'ils étaient à la tête du ministère de la Solidarité nationale et de la Famille. Le procureur de la République a également requis une amende de 1 million de dinars à l'encontre des 2 anciens ministres avec confiscation de tous les revenus et fonds illégaux. Concernant l'accusé Hamza Sherif, chargé d'études et de synthèse au ministère et président de l'Organisation nationale des étudiants algériens, chargé en vertu d'une convention contraire à la loi de superviser des opérations de solidarité, le représentant du parquet a sollicité 10 ans de prison ferme et une amende de 1 million de dinars avec confiscation de tous les revenus et fonds illégaux. Des peines de 8 ans de prison et 1 million de dinars ont été aussi requises à l'encontre de l'ancien secrétaire général du ministère de la Solidarité nationale, Bouchna Khaladi, et du directeur du protocole de Jamal Ould Abbas, Djellouli Saïda. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bien sûr, les adresses pour les replays s'affichent au bas de votre écran. Très bonne soirée à tous. À demain.